Alors, je vais vous lire l'article. Norman fait des vidéos est une icône pour la première génération. Il va falloir comprendre que Norman fait des vidéos. Alors, pour un peu plus de compléments sur l'affaire, Norman fait des vidéos. Donc, il y a une victime qui est déjà venue porter plainte. Il y en a plusieurs, semblerait-il. Et en gros, Norman est en pleine chute. Il y a donc... je vais vous lire un petit peu l'article. Le youtubeur Norman fait des vidéos est en garde à vue pour viol. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est la merde. Norman fait des vidéos a été placé en garde décembre dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol impliquant plusieurs jeunes femmes. Ah, attendez, je vais accepter, voilà. Norman, tac, j'accepte, là. Norman Tavo, troisième youtubeur français, l'un des plus gros, hein, forcément. Près de 12 millions d'abonnés a été placé en garde à vue ce lundi matin, 5 décembre. À la suite d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade de protection. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol impliquant plusieurs jeunes femmes. Le parquet de Paris confirme les gardes à vue à Libération, pardon. Il y a un truc qui pop. Certaines sont fans de la star du web et l'accusent de faits de nature différente. Ah oui, depuis plusieurs mois, la BPM de la préfecture de police de Paris s'attachait à recouper les multiples scénarios décrits. Pas les multiples articles, les articles scénarios. Voilà. En août 2018, le nom de Norman Tavo, à ce stade présumé innocent, avait été cité dans la vague Balance ton youtubeur à la suite d'un tweet de Lucas Auchard, Squeezie. Le numéro 1 français, 17,6 millions d'abonnés à ce jour, dénonçant le comportement inapproprié de certains vidéastes qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Les gars, faut arrêter, c'est parce que vous étiez des stars à 18 ans qu'il faut commencer à tripoter des vagins. Donc du coup, noyé dans la masse de témoignages, des rapports sexuels, voilà, pour obtenir des rapports sexuels, noyé dans la masse de témoignages, ces accusations étaient restées lettres mortes. Le 8 juillet 2020, Maggie Desmarais, fan québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, l'accuse sur Instagram, capture d'écran et message à l'appui, de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel envoyées par Snapchat et d'avoir exercé une emprise psychologique en 2018. Attendez, je coupe. Et deuxième partie, donc, alors... Le 8 janvier, donc voilà, vidéo à caractère sexuel, envoyée par Snapchat, et d'avoir exercé une emprise psychologique en 2018, lui avait alors 31 ans. Après avoir déposé plainte, 31 ans quand même, voilà, hein, c'est sur des jeunes femmes de 16 ans, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Après avoir déposé plainte l'été 2020, elle a témoigné le visage découvert et aux vidéos du site Urbania où elle a évoqué un petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune et j'admirais, je suis tombé facilement dans le panneau. Manipulable, c'est pour ça qu'il faut pas draguer les mineurs. Elle annonçait aussi avoir été contactée par une trentaine de jeunes femmes ayant vécu une expérience similaire. Une trentaine de jeunes femmes, c'est beaucoup. Bref, avec le youtubeur, selon les informations de Libération, 5 autres potentielles victimes ont également été interrogées par la justice, à l'exception de Maggie Desmarais, puis pourraient avoir subi un viol. 2 étaient mineurs au moment des faits. Donc, j'espère pour Norman que c'est faux, parce que sinon il est dans la merde et il est mort. En gros, là, c'est la fin. Est-ce que, ça y est, on tombe le mur du silence de YouTube sur cet aspect un petit peu bizarre qu'il y a depuis très longtemps. C'est-à-dire, il y a pas mal de YouTubeurs qui ont été donc concernés par des faits de pédophilie et autres trucs, c'est sûr. Mais effectivement, bah, ça commence à tomber. Et là, on est sur une superstar. Désolé pour les coupures. On est sur une superstar. J'ai des petits problèmes là avec mon PC. Donc, du coup, ouais. En gros, Norman en garde à vue, pour résumer très simplement, peut-être 6 victimes, un témoignage sûr et certain pour l'instant, avec des trentaines de témoignages sur Internet à suivre. Ce soir, rendez-vous à 18h30 pour le reste et en parler ensemble. Rendez-vous pour la radio libre. Des bisous, ces yeux clos, les yeux clodos, les yeux clodettes. Pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher et phagocytez ce putain d'algorithme de YouTube. Putain, il est trop fort, Psycho, il est trop fort pour moi.